Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que vous allez bien depuis la semaine dernière. Moi aussi, de mon côté, ça va, Dieu merci. Je remercie le Seigneur aussi pour cette grâce qu'il m'accorde de venir moi aussi ramener un peu ma petite pierre à l'édifice parce que ça fait un bon moment quand même que nous avons commencé ce thème. Et voilà, nous avons été bénis par plusieurs prédicateurs qui sont passés jusqu'ici. Nous avons vraiment été bénis, édifiés, nous avons appris des choses et nous avons compris aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous a appris. Ben voilà, il y a eu beaucoup de faux enseignements. Nous avons assimilé des choses que voilà, on n'a pas cherché à comprendre pourquoi, le pourquoi du comment. On a commencé à faire comme on a trouvé sur cette terre et voilà. Donc vraiment, c'est très, très bénéfique. Ces moments de partage, prions. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci, Dieu de gloire, Papa, pour ton amour. Que seul ton Esprit Saint puisse nous guider au nom de Jésus. Amen. Alors, moi, je vais vous parler au fait de l'infidélité. C'est ça le thème de mon message. L'infidélité. Ben, j'ai pris ce thème parce que la semaine dernière, je crois qu'il y a 2 semaines, nous avons parlé au fait des causes du divorce. Tout ce qui pouvait causer le divorce, malheureusement, j'ai été obligée de m'absenter d'ailleurs. Et il y a beaucoup de divorces au sein de la communauté chrétienne. Il y a beaucoup de divorces dans le monde, au fait. Avant, on disait que c'était chez les chrétiens, chez les Congolais. Bref, maintenant, avec le confinement et tout ça, là, on a bien remarqué à quel point les couples vont mal. Et je pense que l'infidélité fait partie des causes on fait partie, au fait, l'infidélité fait partie des causes du divorce. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment choisi ce thème. Et à un moment, il y a 1 mois, je crois, je parlais avec notre frère, le pasteur Léon. D'ailleurs, quand il m'expliquait un peu pourquoi il a choisi ce grand thème de la famille, et il avait insisté sur le fait, au fait, voilà, de parler des expériences, pas seulement de chacun, de ce que nous avons vécu personnellement, mais de ce que nous voyons, au fait, autour de nous, de ce que d'autres familles vivent et tout ça, pour essayer de minimiser les dégâts, de minimiser les problèmes, de résoudre des problèmes aussi, si Dieu le permet, et surtout de minimiser le divorce au sein de la communauté chrétienne. C'est pour ça, donc voilà, c'est vraiment l'infidélité, c'est quelque chose, quand il m'a proposé de participer, de vous apporter la parole, j'ai pensé à ça parce que je suis convaincue que l'infidélité est un fléau. L'infidélité est quelque chose que nous banalisons, que nous négligeons. En tout cas, nous sommes scandalisés à chaque fois qu'il y a infidélité dans un couple, mais personne n'essaie vraiment de comprendre la cause, la source. Donc moi, de mon point de vue, de ma petite compréhension, je vais essayer de parler de l'infidélité. J'ai pris quelques définitions, j'ai relevé pour ne pas être trop longue. J'ai noté la définition, quelques mots de Wikipédia principalement. Alors, c'est marqué adultère, parce qu'infidélité et adultère, c'est la même chose, et le fait pour un époux ou une épouse de violer son serment de fidélité et d'avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint. Après, il y a eu des mots comme ça que j'ai prélevés aussi. Déloyauté, trahison, manque de vérité, manque de respect à un engagement, violation du devoir de fidélité entre époux qui peut constituer une cause de divorce ou de séparation de corps. Voilà ce que j'ai relevé déjà. Donc, on voit que voilà, l'infidélité, c'est la trahison, c'est trahir un serment, c'est trahir l'autre, c'est faire du mal à l'autre délibérément parce que voilà, pour moi, je pense que l'infidélité est un choix, même si des fois on dit oui, c'est le diable, même si on dit que
je ne sais pas, c'est arrivé comme ça, je ne voulais pas, mais je pense que c'est un choix et comme c'est un choix, ben c'est vraiment faire du mal à l'autre délibérément. Ça fait mal, la personne qui subit ça et se sent trahie, se sent... elle peut commencer à se poser des questions en fait. Qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai mal fait pour pousser l'autre à aller voir ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose de pas bien, si on devait dire si c'est bien ou mal. D'emblée, moi, je dirais que c'est quelque chose de pas bien parce que ça blesse l'autre. Ça touche même son ego. Ça peut faire perdre la confiance, au fait. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose que nous devons faire attention. Nous devons vraiment, 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 vraiment essayer que ça ne nous arrive pas, en fait. Il y a trop de divorces dans la communauté chrétienne. Il y a trop de divorces dans la communauté africaine. Et je pense qu'il faut traiter les causes, hein, essayer de résoudre ce problème à la source. Il ne faut pas seulement être scandalisé, comme je disais. Il ne faut pas seulement condamner l'autre ou se précipiter à aller divorcer, mais il faut d'abord essayer de comprendre. Une fois qu'on aura compris pourquoi il y a tant de divorces, pourquoi il y a tant d'infidélités, peut-être les personnes qui ne sont pas encore mariées, les personnes qui se cherchent encore, les personnes qui cherchent un conjoint, ben, pourront justement essayer de mieux faire que les personnes qui sont passées par là, par le divorce et tout ça. Donc voilà, moi je vais essayer pour vraiment, pour ne pas être longue, hein, j'ai essayé, pardon, de d'énumérer les causes, hein, les causes entre guillemets, en tout cas les choses qui peuvent favoriser l'infidélité, les causes qui peuvent pousser une personne à aller voir ailleurs, clairement. Et dès qu'avant, pendant qu'on est en train de de chercher une personne à épouser, à partir du moment où on se sent prêt, hein, pour le mariage, nous devons déjà déterminer les causes. Pourquoi l'autre a trompé l'autre? Pourquoi cette femme a trompé son mari? Et cela, au fait, passe par le fait de se connaître soi-même. C'est bien, on nous dit souvent de se connaître, de connaître son identité en Christ. Et je pense qu'il faut aussi apprendre à se connaître soi-même. Apprendre à se connaître soi-même, à connaître ses goûts, à savoir ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je peux tolérer chez une personne, ce que je ne tolérerai jamais. À partir de là, au fait, je pense que nous avons déjà assez d'armes. Nous sommes, au fait, ouais, nous sommes assez équipés, voilà, pour minimiser, mais le maximum possible l'infidélité. Parce que ça peut arriver à tout le monde, l'infidélité. Que tu sois chrétien né de nouveau, assidu dans la parole de Dieu, vraiment assis et tout. Je fais partie des personnes qui pensent que l'infidélité peut arriver à tout le monde. Alors, pardon, avant de se marier, avant de prendre un engagement, même la Bible le dit, hein, c'est un piège pour un homme que de prendre un engagement de réfléchir après avoir fait un vœu. C'est très dangereux et c'est un piège d'abord pour toi-même. Avant même que au fait, ça deviendra un péché quand justement le fait de ne pas avoir réfléchi avant, ça te poussera à commettre un péché. Mais dès le départ, toi-même, tu crées un piège au fait pour ta propre vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il faut vraiment prendre le temps de se connaître. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, surtout dans la communauté chrétienne, parce que bon, ce thème est quand même axé sur la famille, mais la famille chrétienne d'abord, comment elle doit se comporter. Il y a dans la communauté pardon, chrétienne, il y a une sorte de... On a standardisé au fait la femme ou l'homme idéal. Ça, c'est vraiment, comme on a dit, c'est par expérience. C'est ce que je vois quand je regarde un peu les couples. Je vais vous donner un exemple justement en parlant d'expérience. Il y a une youtubeuse congolaise, elle est très très connue dans la communauté congolaise. Elle est vraiment connue, cette femme. Elle a trouvé un copain, ils étaient bien ensemble, ça se voyait qu'ils étaient vraiment amoureux l'un de l'autre.
Au moment où le mari, hein, le monsieur a décidé d'aller épouser la femme, tout le monde était scandalisé. Vraiment tout le monde, sauf le monsieur, hein, lui-même, il était bien fier de sortir avec cette youtubeuse, mais tout le monde, même les membres de sa famille, tout le monde était scandalisé. C'est pas une bonne épouse, c'est pas une femme à épouser, elle parle trop, elle est ceci, elle est cela, on la voit trop, c'est une star, nanana. Tout le monde était scandalisé. Ils ont tout fait. Il y a des femmes qui ont fait des vidéos. Il ne faut pas qu'ils l'épousent. Jusqu'à la fin, au final, le mariage a été annulé. Je crois une semaine ou disons un mois maximum avant le mariage. Ça, c'est pourquoi c'est la société. Moi, je pense que la société, même l'Église, favorise l'infidélité. Même l'Église fait tout pour pousser les autres à tomber dans l'infidélité. Pourquoi? Parce que nous avons une image, nous avons projeté sur Dieu, au fait, l'image de la femme parfaite. Notre image propre, hein, une image qui est propre à nous, sur Dieu, on l'a projetée sur Dieu de la femme parfaite. Est-ce que toi qui cherches une femme, tu connais le goût, hein? Oyebi goût, il y a moi si oyo lingaka. Tu as tes critères. C'est pas parce que tu es chrétien que tu es un robot. Dieu t'a donné des préférences. Quelles sont tes préférences à toi? Ce n'est pas parce que la sœur Elikia n'aime pas les hommes qui parlent trop qu'elle doit généraliser ça. Ce n'est pas parce que, par exemple, frère Léon n'aime pas les femmes qui parlent trop que frère Jean-Jacques va aller chercher une femme une femme timide, une femme qui est réservée. Quels sont tes goûts à toi? Quelles sont tes préférences? Tu préfères quel genre de femme? C'est vrai que la Bible nous recommande de nous marier, hein, entre nous, comme dirait un pasteur. Les chrétiens doivent être incestueux, hein, il le dit comme ça, dans le sens où nous devons nous marier entre nous, entre frères et sœurs. C'est vrai. Mais même entre chrétiens, nous n'avons pas les mêmes tempéraments, nous n'avons pas la même personnalité. L'autre peut être introverti, l'autre peut être extraverti. Le but est de craindre Dieu. Il y a des femmes qui sont coquettes, il y en a qui le sont moins, mais quels sont tes goûts à toi? Il y a des personnes qui ont pris les standards, qui ont pris au fait qui se sont mariées avec des femmes qu'ils n'aiment pas physiquement, qui n'aiment pas physiquement, juste parce qu'on leur a dit oui, cette femme, elle prie bien à Sambela Gaza, mon amalam. Ils sont partis, mais physiquement, elle ne les attire pas du tout. J'en connais plein. Il y a un homme qui m'a dit, on se marie avec des femmes qu'on n'aime pas et on les trompe avec les femmes qu'on aime. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont leurs standards. Les chrétiens ont, comme j'ai dit, ont projeté leur dureté de cœur sur Dieu. Kobala mwasi ote, aza mwasi boete, elle n'est pas assez calme pour toi, elle ne s'habille pas assez bien, elle n'est pas ceci, elle parle trop, je ne pense pas qu'elle a une bonne relation avec le Seigneur et tout ça là. Et il y en a même qui disent quoi? Que le mariage, l'amour n'est pas physique. Moi, je pense que c'est le physique qui nous attire dans un premier temps. C'est le physique qu'on voit en premier. Quand on voit un homme passer comme ça ou dans le bus, on ne dit pas il a une belle âme. On ne connaît pas son âme. On ne connaît pas sa personnalité. Donc moi, je pense que le physique est essentiel. Si tu aimes les femmes noires, ne va pas prendre une femme juste qui est claire de peau parce qu'on t'a dit que c'est une belle personne. Si tu es attiré par... Et quels sont tes goûts au fait, niveau physique d'abord? Là, je parle vraiment physiquement. Quels sont tes goûts? Si tu aimes les femmes noires, les femmes fortes, les femmes courtes, les femmes je ne sais quoi, tu vas vers cette femme-là. Après, si son comportement ne va pas, c'est là que tu vas tenir en compte cet adage qui dit que voilà, il n'y a pas que le physique. Tu pars. Mais si le physique va et que le comportement va aussi, ben, c'est bon pour toi, au fait. Je pense que les chrétiens doivent arrêter au fait de généraliser, de coller une image comme ça parfaite de la femme sage de Proverbe
il n'y a pas d'image, au fait, il n'y a pas de femmes standards. Toutes les femmes sont différentes. Il y a des femmes qui sont très, très loquaces, qui parlent beaucoup, mais qui sont sérieuses. Pour autant, elles parlent juste beaucoup, elles aiment parler, elle est elle. On dirait que quand on entre dans le mariage, au fait, on nous demande de ne plus être nous-mêmes. On nous demande de ne plus être nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes des chrétiens, parce que nous devons avoir une image comme ça pour plaire aux autres, mais Dieu, il regarde au cœur. Si même si tu parles trop, tu t'habilles, je ne sais comment, bon, il ne faut pas exagérer non plus, mais tu es en adéquation avec la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers ce genre d'homme-là, d'aller vers, pardon, cette femme-là. Toi qui cherches à épouser une femme, quels sont le genre de femme que tu aimes? Est-ce que tu te connais assez pour aller épouser quelqu'un? Est-ce que tu as pris le temps de te connaître, de connaître tes goûts? Est-ce que tu as pris le temps de connaître tes limites? Tes limites à toi, tes propres limites. Dieu ne te dit pas de t'effacer complètement et de tout subir. Quelles sont tes limites? Et je pense que vraiment, la société joue un rôle très capital dans le mariage. On dit que oui, nous sommes chrétiens, nous ne sommes plus de ce monde, mais beaucoup de nos choix, au fait, sont basés sur ce que les autres vont penser. Sont basés sur est-ce que si je me marie avec cet homme, mon pasteur va dire quoi? Si je me marie avec cette femme, mon pasteur va être scandalisé. Mon pasteur, maman pasteur, les femmes de l'église vont dire ceci, vont dire cela. Il y en a qui vont même jusqu'à trouver des femmes pour les autres. Tu vois un frère qui ne vous a jamais présenté une femme, directement, dès qu'il y a une célibataire, vous le présentez à une célibataire. Est-ce qu'il vous a dit que Eza Bagouna et moi, vous lui présentez? L'Église est en train de s'immiscer dans la vie des gens comme ça, à vouloir à tout prix caser les jeunes femmes célibataires, à vouloir caser à tout prix les jeunes hommes célibataires. Voilà. Le jour où l'Église comprendra au fait la puissance qu'il y a dans le cerveau humain, que Dieu a donné dans le cerveau humain, je pense qu'il y aura aussi, nous pourrons encore minimiser davantage le divorce. Laissons les gens faire leur choix. Et laissons-les faire leur choix, non pas seulement du côté spirituel, mais physiquement. Parce que même quand dans notre intimité, c'est physiquement que ça se passe, c'est pas spirituel. Donc, tu dois aimer, la personne doit t'attirer. Après, la beauté est, comment on dit, la beauté est relative. Mais nous devons vraiment prendre le temps de nous connaître. Kundi Makarate, parce que le pasteur t'a présenté une femme que tu dois accepter. Parce que l'autre frère t'a présenté une femme, toi aussi, tu es trop compliqué, toi aussi, tu es trop compliqué. Zoaye, Azamwana Malamu et tout et tout. Est-ce que toi, tu l'aimes? Il y a beaucoup de personnes qui se sont mariées comme ça. Moi-même, ça m'est arrivé. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mariées parce que le pasteur a dit que cette fille est gentille, cette fille Azamwana Malamu, cette fille est je ne sais quoi, est bien éduquée. Ils ont accepté sans pour autant être attirés physiquement par la personne, sans pour autant aimer la personne. Ils se sont dit, bon, comme le pasteur a dit, ils m'ont présenté 2, 3, 4 filles, j'ai refusé. Bon, la 5e, sinon ils vont me trouver trop compliqué. Je vais accepter et la petite vient en mangeant. Mais en fait, non. Je pense que l'Église doit laisser les gens choisir leur femme, même si ça doit prendre 50 ans, même si la personne a 49 ans, n'a pas de femme. Il faut lui laisser lui-même, elle-même, cette personne sait pourquoi elle prend autant de temps. Peut-être que il a rencontré des femmes, elle a rencontré des hommes, mais Mouté, mais Simbate. La société doit arrêter de pousser les gens à se marier. Les pasteurs, les sœurs de l'Église doivent arrêter de pousser. Franchement, ce soir, je vais plus parler de ce que j'ai vécu, de ce que mes amis ont vécu, de ce que
voilà, de ce que je vois, de ce que la société, au fait, la société est une machine qui fabrique les divorces, l'infidélité, et l'Église aussi y est pour beaucoup. L'Église y est pour beaucoup. Il y a une sœur, je connais une sœur, on lui a tellement proposé des hommes, elle a refusé, elle a refusé. Un jour, elle me dit, oui, on m'a proposé cet homme-là, j'ai accepté. J'ai dit, moi, je sens que c'est parce que justement, on t'a proposé, tu as peur qu'on te dise que tu es trop compliqué, que tu as accepté. Elle me dit, non, 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 c'est pas pour ça. 2 semaines après, elle me rappelle, elle me dit, oui, au fait, tu avais raison. J'ai essayé, mais je trouve que je ne l'aime toujours pas. Je veux lui dire que voilà, c'était parce qu'on m'a dit que tu étais bien, que nous allions bien ensemble et tout ça. Heureusement. Et combien de personnes, heureusement qu'elle a pu arrêter à temps, mais combien de personnes n'ont pas pu arrêter à temps, qui aujourd'hui dans le mariage regrettent, mais il y a déjà eu mariage, justement, il y a eu les enfants et tout ça. Bon, bah, on continue quoi. On continue seulement, tant pis. Voilà, la société. C'est ce que je voulais vraiment dire par rapport à l'incompatibilité, que ce soit physique, intellectuelle, même spirituelle. Une personne peut être bien, hein? Je peux être comme ça une bonne amie, mais en tant que femme, voilà, et Simbaté, ça peut arriver. Et une personne qui se marie mal comme ça est susceptible de tromper l'autre. Que tu sois chrétien né de nouveau, que tu craignes Dieu, de je ne sais comment, dès lors que ton choix du conjoint est mal fait, ben, ta porte, au fait, c'est une grande porte ouverte à l'infidélité. C'est une très, très grande porte ouverte. C'est un piège pour toi, justement. Voilà pourquoi j'ai parlé de ce verset au début. Qu'est-ce que la société fait encore pour favoriser l'infidélité? Et ça, c'est surtout l'infidélité des hommes. La société dit quoi? L'homme, bon, l'homme peut encore tromper, mais quand c'est la femme, c'est pas bien. Au fait, c'est comme si on tolérait, même les chrétiens ont toléré au fait l'infidélité des hommes. Je ne sais pas si nous sommes pour la polygamie ou pas. Je ne sais pas si nous sommes pour le polyamour. C'est un mot qui est à la mode actuellement. Mais quand on est enfant de Dieu, en fait, on ne peut pas tolérer. Il y a une femme que j'aime beaucoup qui a dit, on prend pour parole de sagesse au fait des vérités qui nous enfoncent davantage. Tout le monde le répète. Moi, mobile, il y a trompé, je vais traduire après. Mobile, il y a trompé, mais moi, si vraiment, c'est la catastrophe. Donc, un homme peut tromper, quoi. C'est pas si grave que ça, mais quand c'est une femme, c'est la catastrophe. Qui nous a dit ça? Qui a réussi, au fait, à mettre ça dans la tête de beaucoup de personnes? C'est pour ça, même les chrétiens hommes n'hésitent pas à tromper parce que, bon, quand c'est un homme, c'est pas terrible, quoi. Ça aussi, c'est la société. Nous allons lire le livre de 2 Corinthiens 11, il me semble. Je l'avais noté quelque part. 2 Corinthiens 11, 2. Je vous aime d'un amour jaloux, et ce très grand amour, vient de Dieu. En effet, je vous ai promis en mariage à un seul mari, le Christ. Oui, je vous présente à lui comme une jeune fille très pure. L'Église est une femme. L'Église est l'épouse de Dieu. Donc, que tu sois du genre féminin ou masculin, tu es l'épouse de Dieu. Tu es pure, tu es censé être pure. Et cette phrase qui dit que l'homme peut tromper, ce n'est pas très grave, je ne pense pas qu'elle est tirée de la Bible. Et nous avons pris ça, c'est resté dans notre cerveau, c'est resté dans notre subconscient. Du coup, quand l'homme, même un homme chrétien trompe, c'est normal au fait. En gros, tu es un homme, tu peux te comporter comme un animal, comme un porc, c'est pas très très grave. Tu es un homme, mais quand c'est une femme, c'est pas bon. Non, c'est pas vrai. Les hommes, vous êtes des créatures merveilleuses de Dieu. Vous êtes beaux, vous avez de la valeur comme les femmes. Aux yeux de Dieu, nous avons de la valeur, tous autant, au fait, autant que nous sommes, nous avons de la valeur. Qui a réussi, au fait, à convaincre l'homme que lui, il pouvait tromper? À partir du moment où on te dit que, bon, toi, ce n'est pas très grave,
ça aussi, c'est une porte ouverte, au fait, j'ai envie de dire. C'est une porte ouverte aussi à, bon, ben, moi, comme je suis un homme, maintenant que ma femme ne s'occupe plus de moi, ou maintenant que ma femme a un peu grossi depuis qu'elle s'est mariée, qu'elle a eu des enfants, bon, je peux me permettre. Et j'ai vu ça dans un groupe, il y a une femme connue, très, très connue dans la communauté chrétienne en France. Elle parlait d'une autre maman pasteur comme ça, oui, elle est insolente, elle est devenue insolente et tout, et son mari l'a trompée, bien fait pour elle, ouais, nanana, bien fait pour elle. Je lui ai dit que voilà, un homme reste un homme. Je lui ai dit, ben non, un homme et une femme restent une femme, un homme reste un homme. Ce n'est pas parce que l'autre a grossi, l'autre a maigri, l'autre est devenu un peu moins coquette que c'est une raison pour un homme d'aller tromper sa femme. C'est parce qu'on vous a dit qu'un homme reste un homme. C'est parce qu'on vous a dit que l'homme peut tromper, ce n'est pas grave, que vous tolérez ce genre de choses. Et vous favorisez, vous encouragez ce genre de choses. Mais au départ, ce n'est pas ça. Au départ, ce n'est pas ça. Arrêtez de prendre pour parole de sagesse ces vérités-là que le monde a créées. Les hommes n'ont pas droit de tromper leurs femmes. Les femmes n'ont pas droit de tromper leur mari. Quand il y a un problème, quand tu trouves que l'autre a trop grossi, il faut s'asseoir, il faut dire les choses, il faut se dire les choses. Il ne faut pas qu'il y ait de sujets tabous entre nous, dans nos couples. Si toi, au départ, tu l'avais approchée parce que elle était, je sais pas moi, et que ça commence à changer, tu l'as fait asseoir, tu le fais asseoir, tu dis, écoute chérie, regarde, nanani, nanana. Et voilà, on essaie de changer. Mais ce n'est pas une raison. Mais les hommes, pardon, trompent facilement parce que dans leur tête, ben, la femme est sacrée, donc l'homme n'est pas sacré, quoi. Bon, on m'a déjà dit ça. Même mon mari, quand je parlais je parlais d'une femme, je dis, ouais, elle a trompé son mari. Il a dit, non, 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 non. L'homme encore, ça passe. L'homme peut tromper, mais la femme, non. La femme est sacrée. La femme ne peut pas tromper. Du coup, quand une femme trompe, c'est pour ça les hommes, en fait, demandent tout de suite le divorce. Ils n'arrivent pas à pardonner, à supporter, parce que la femme est sacrée. Ils ont réussi même à mettre dans la tête de beaucoup d'hommes que les hommes ne sont pas sacrés. Parce que quand tu insistes sur le fait que la femme est sacrée, qu'est-ce que ça sous-entend? Ben, la femme est sacrée, elle ne peut pas tromper. Si elle trompe, on la quitte. Mais l'homme n'est pas sacré, donc si il trompe, c'est un peu normal, quoi. Lui, c'est un porc, c'est un animal, donc on peut le quitter facilement. La société, le diable a mis dans la société cette phrase qui a réussi à convaincre l'homme chrétien qu'il n'est pas sacré, que l'homme chrétien n'est pas sacré, donc il peut tromper sa femme, donc la femme doit pardonner parce que c'est normal, lui, il n'est pas sacré. Et ça aussi, c'est la société. Voilà pourquoi j'ai dit, et je le répète, la société favorise l'infidélité. L'Église encourage l'infidélité de par ses propos, de par sa manière de régler l'infidélité quand ça arrive à un couple, de par sa manière de parler, de prêcher. La femme est sacrée, elle ne doit pas tromper. Donc, en gros, l'homme n'est pas sacré. Lui, s'il trompe, il faut le comprendre. Il n'est pas sacré, c'est normal que ça lui arrive. Du coup, les hommes sont moins prudents. Et ça favorise l'infidélité. David a dit dans Psaume 139, 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Quand tu reconnais que tu es une créature de Dieu, que tu es une créature merveilleuse, que tu es une créature sacrée, tu ne vas pas aller montrer ta nudité à n'importe quelle femme. Les femmes le savent, qu'elles sont sacrées. Du coup, c'est très difficile pour une femme de tromper. C'est très difficile pour une femme de se déshabiller comme ça devant une autre personne que son mari. C'est parce qu'elles ont compris qu'elles étaient des créatures merveilleuses. C'est parce qu'elles ont compris qu'elles sont sacrées, justement. Parce qu'on leur a répété ça, que vous êtes sacrés, que vous êtes sacrés. Ben, les hommes, commencez à comprendre que vous aussi, vous êtes sacrés. Votre nudité est sacrée. Vous ne devez pas, vous ne pouvez pas.
Arrêtons de prendre comme ça ces paroles qui ont été créées, dites par on ne sait pas qui d'ailleurs. On les a prises comme ça, on les a assimilées tout latin mot et comme une mode de vie n'abisso. Et ça, ce n'est pas normal. Quelqu'un qui sait déjà qu'il n'est pas sacré, ben, il peut se permettre un peu hein, de toutes les travers. Pourquoi? Ben, parce que de toute façon, moi, dans ma nature, je ne suis pas sacré. Donc, je peux me le permettre. S'il y a cette femme-là qui n'arrête pas de me tenter, je peux me le permettre parce que je suis sacrée. Mais ma femme, je ne suis pas sacrée, mais ma femme, elle est sacrée. Donc, même s'il y a 10 000 tentations, elle doit résister parce qu'elle est sacrée. Non, devant Dieu, nous sommes tous sacrés. Sacrés. Donc, arrêtons de prendre comme ça des phrases sorties de je ne sais où. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Nous devons vraiment nous conformer à la parole de Dieu. Parce que quand nous ne nous conformons pas à la parole de Dieu, ben voilà, comme je disais, la société, encore la société, quand on dit que la femme est sacrée, l'homme n'est pas sacré. Du coup, ben même le pardon, nous allons lire dans Matthieu 19, 1 à 8. Ça va être un peu long. Matthieu 19, 1 à 8. Je lis la parole de Dieu. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet adultère. Quand la société te dit que toi, tu n'es pas sacré, donc tu peux tromper, c'est pardonnable, elle dit en quelque sorte que la femme est sacrée. Normalement, ça ne devait même pas arriver. Au fait, c'est anormal qu'une femme trompe. Donc, quand ça arrive, tu ne dois pas regarder, tu ne dois pas lire ce verset de la Bible qui dit que voilà, pardonner, il faut pardonner, l'amour pardonne tout. C'est ça, au fait, que moi, je comprends quand la société nous dit que la femme est sacrée. Alors que la femme a des faiblesses comme l'homme. La femme a le même sang qui coule dans ses veines. La femme est fragile, peut être fragilisée par le comportement du mari, par l'absence du mari, par je ne sais quelle autre raison qui pousse les hommes à tromper. La femme aussi peut le faire. Donc la société nous enfonce, la société nous pousse très, très, très loin de la parole de Dieu, mais juste elle déguise ça au fait, comme si c'était une parole de sagesse. La femme est sacrée, elle ne doit pas tromper. L'homme n'est pas sacré, il peut tromper, donc on pardonne. Voilà pourquoi les femmes pardonnent facilement, même si l'homme va faire 2, 3 enfants dehors. La femme pardonne. Et quand elle pardonne, tout le monde l'applaudit. C'est une bonne femme. Elle a protégé sa famille. Elle sait protéger son mariage. Elle sait protéger je ne sais pas quoi. Elle sait fermer la porte au diable et tout ça. Et quand c'est le contraire, non, il faut que le mari la quitte. Elle est partie, elle a trompé avec son frère, elle a trompé avec le pasteur. C'est scandaleux, tout le monde est scandalisé et il ne voit pas que le pasteur, enfin le mari, a manqué de pardon aussi. Pourquoi? Parce que la société a réussi à nous convaincre tous, chrétiens, païens, athées, musulmans, je ne sais quoi, toutes, j'ai envie de dire, toutes religions confondues, le diable a mis dans la tête de tout le monde que l'infidélité est normale quand c'est l'homme qui trompe
et pas la femme. L'infidélité fait mal, que ce soit l'infidélité fait mal, que ce soit quand ça vient de la femme ou de l'homme. Arrêtons de prendre les paroles que la société nous raconte. Mais quand il y a infidélité, au lieu de divorcer, parce que nous sommes toujours enfants de Dieu, nous sommes contre le divorce. Même quand le Seigneur nous dit, voilà, que l'infidélité, vous pouvez quand il y a infidélité, mais essayons de nous asseoir, de regarder pourquoi l'autre a trompé l'autre. Pourquoi ma femme m'a trompé? Pourquoi ma femme m'a trompé? Pourquoi ma femme m'a trompé? Ne regardez pas la société. Ne regarde pas, oui, ou je ne sais quoi. Pourquoi ma femme m'a trompé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et si tu peux pardonner, pardonne. Ne regarde pas. Hein? N'écoute pas la société qui te dit, ouais, la femme est sacrée, c'est dégoûtant une femme qui trompe. Non. Vous êtes tous deux sacrés. Hein? Vous êtes tous les deux sacrés. Mais voilà, elle est tombée. Si tu peux pardonner, pardonne. Si tu peux pardonner, pardonne à ta femme. J'ai remarqué en ce moment, je ne sais pas pourquoi, il y a une mode, surtout de la part au fait des gens qui habitent l'Angola. Il y a comme ça des hommes, je ne sais pas pourquoi, ils décident de prendre leurs femmes et enfants, de les envoyer en Europe et eux, ils restent en Angola, continuer leur vie pendant 2 ans, 3 ans. Ils se voient comme ça occasionnellement 1 ou 2 fois par an. Ça, c'est une porte au fait à l'infidélité. C'est une porte à l'infidélité et des couples qui vivent des choses comme ça, si la femme tombe dans l'infidélité, le mari, tu peux t'asseoir et te dire, voilà, c'est peut-être moi, j'ai ouvert cette porte-là, je peux pardonner à ma femme. Ce n'est pas parce que l'infidélité est arrivée une fois de la part de l'homme ou de la femme que la personne est condamnée à la répéter. Ça se trouve, c'était une erreur. Je ne suis pas pour l'infidélité, mais je dis que ça ne doit pas être une raison. Tant que l'autre a compris, tant que vous avez pris le temps de comprendre pourquoi l'autre m'a trompé, tant que vous n'avez pas mis dans votre tête que voilà, la femme ne doit pas tromper, donc elle est impardonnable, on peut toujours surmonter l'infidélité. On peut toujours surmonter l'infidélité. Colossiens 3,13 nous dit, je vais essayer d'aller rapidement, parce que j'ai l'impression que je commence déjà à être trop longue. Colossiens 3,13, la Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Ne laissez pas la société vous dire que voilà, vous ne devez pas pardonner à votre femme. Ne laissez pas la société vous le dire. Si vous pouvez pardonner, si vraiment vous pouvez pardonner à votre femme, vous pouvez, pardonnez-vous, comme la Bible nous dit dans Colossiens. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous. N'écoutez pas ce que la société nous dit, parce que je sais à quel point c'est difficile pour un homme. J'ai eu des amis comme ça qui ont été trompés par leur femme. Et à chaque fois, quand on en parlait comme ça, quand j'en parlais avec eux, à chaque fois, les raisons qui ont causé leur divorce, ce n'était même pas eux, au fait. C'est la honte. C'est la honte. La femme est sacrée, elle ne peut pas. Qu'est-ce que les gens diront de moi? N'écoutons pas ce que la société nous dit. N'écoutons pas du tout ce que la société nous dit. C'est très, très important. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Mais pour éviter justement cela, nous devons nous connaître réellement. Et nous devons savoir aussi pourquoi nous nous marions. Comme on l'a dit la semaine dernière, il faut que l'amour soit au centre de tout. Il faut que l'amour soit au centre de tout. Pourquoi je dis ça? Je reviens toujours au problème de la société. Combien de personnes en Europe ici se sont mariées
mais pas pour des bonnes causes. Quand je dis pas pour des bonnes causes, ce n'est même pas parce ils sont pressés de se marier ou parce que l'âge avance, mais il y en a qui se sont mariés parce qu'ils n'ont pas de papier. Il y en a qui se sont mariés parce que l'eau... voilà, je vais vous donner un exemple précis. Je connais une tante, mais vraiment une bonne tante à moi. Je pense qu'elle écoutera et elle sera contente d'ailleurs d'alerter les gens sur ce genre de problème. Sa grande sœur l'a fait venir du Congo. Elle arrive ici, c'était maltraitance. Elle, elle était maltraitée. Elle était vraiment maltraitée. Au point où, à l'époque, bon, je ne priais pas trop, hein, je volais de la nourriture chez nous pour qu'elle puisse manger. Quand je ne prenais pas la nourriture, je ne lui donnais pas. Cette dame, c'était difficile pour elle de manger. Elle ne connaissait personne, elle venait, nous deux d'ailleurs, nous venions d'arriver. Hein. Mais voilà, moi j'étais chez mes parents, elle était chez sa grande sœur. C'était difficile pour elle. Et un jour, elle est venue comme ça, elle est partie dans un autre pays. Arrivée là-bas, elle a trouvé un monsieur divorcé, qui vit seul, un peu malade et tout ça. Là. Elle est restée chez ce monsieur jusqu'à maintenant. Ils sont devenus mari et femme. Enfin, mari et femme. Ils vivent ensemble. Je crois un an après, je suis partie les voir. Le soir, elle me dit de l'accompagner quelque part. Au fait, c'était chez son amant. C'était chez son amant. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne quittes pas alors le monsieur? Elle dit non. Mais on voyait clairement, même par sa manière de le regarder, de regarder son amant, on voyait qu'elle était amoureuse de ce monsieur-là et non de son mari, au fait. Pourquoi? Parce que elle n'a pas su patienter. Pourquoi? Parce qu'elle souffrait tellement, ben, elle s'est mariée avec le premier venu, en fait. Elle s'est mariée avec le premier venu. Il y a beaucoup, des fois on est là, ouais, l'autre a trompé l'autre et tout. Est-ce que vous lui avez demandé si cette personne-là aime vraiment son mari, si cette personne-là aime sa femme? Il y a des personnes qui, quand elles arrivent comme ça en Europe, elles sont tellement pressées d'avoir les papiers qu'elles vont se marier avec la première femme, avec le premier mari, le premier homme qui se présente. Mais elles ne sont pas amoureuses. Elles se disent peut-être, oui, l'appétit vient en mangeant, comme les Congolais aiment dire. Et il y a des pasteurs aussi qui cautionnent ça. Azana mukanda na ye, azana ndaku na ye, azana permis, linga ye kaka après beaucoup mesana na bino. Combien de discours j'ai pas entendu? Combien de discours? Et des fois, ça vient des femmes. Ce n'est pas parce que toi, tu as accepté un mari sans papier que tu dois généraliser cela et conseiller toutes les femmes que tu connais de prendre des hommes sans papier. Je pense que l'Église doit laisser les gens faire leur choix. Ça minimisera beaucoup d'infidélité et donc beaucoup de divorces. Parce que nous ne connaissons pas le cœur des gens. Nous ne connaissons pas les motivations qui poussent d'autres personnes à nous approcher, au fait, à nous demander en mariage. Il y en a plein même dans nos églises, dans nos assemblées. Moi, je te dis non, je pense que tu ne devrais pas. Après, si tu ne m'invites pas à ton mariage, ce n'est pas grave. Moi, je dis, il faut dire les choses. Que ça se voit que tu n'as pas de papier et ça se voit que tu veux aller vers cette femme-là, vers cet homme-là parce que tu n'as pas de papier. Tu ne l'aimes pas. C'est dangereux pour toi parce que tu risques de la tromper plus tard. Tu risques d'en avoir marre. C'est pas facile le mariage. Déjà vivre avec la même personne, voir la même tête tous les jours que Dieu fait, même si tu l'aimes, des fois c'est compliqué. Des fois tu te lèves comme ça, tu as l'impression que tu ne l'aimes plus. Des fois tu te lèves comme ça, tu as l'impression que sa tête t'énerve, quoi. À combien plus forte raison maintenant de te mettre avec une personne que tu n'aimes pas
parce que ta situation administrative dans le pays dans lequel vous vivez voilà, ne te convient plus. Tu en as marre d'être sans papier. Tu prends ce risque-là disant que l'amour viendra après. Combien de frères le disent? Yo penza oza compliqué, mais combien de frères le disent? Combien de frères le disent? J'en entends souvent. Même toi qui m'écoutes, ça se trouve déjà au lobango na muninga no mobile. Même toi qui m'écoutes, ça se trouve déjà au lobango na muninga no mwasi. Mais c'est très dangereux ça. C'est très dangereux ce que nous mettons dans le cerveau, dans la tête des autres. Et après, on s'étonne qu'il y ait beaucoup de divorces, qu'il y ait beaucoup d'infidélités, qu'il y ait beaucoup d'enfants, comment on dit ça, qu'il y ait beaucoup de familles monoparentales. Mais quelles sont les causes? Hein? Quelles sont les causes? Pour beaucoup, c'est parce qu'ils ont écouté les frères et sœurs de l'Église. Parce que la sœur, je sais pas moi, je vais dire un prénom. La sœur Janine avait épousé le frère Jean qui n'avait pas de papier et ça a marché pour elle. Elle commence à encourager d'autres femmes. Et tac, l'autre femme essaie de faire comme la sœur Janine. Arrivé là-bas, ça se retourne contre elle. Le frère a ses papiers, il part, il va chercher une femme qui l'intéresse, une femme qui lui plaît physiquement, spirituellement, intellectuellement. On en revient à mon premier exemple. Nous favorisons l'infidélité parce que nous essayons de généraliser. Ce qui a marché pour toi, la sœur Family, n'est pas forcément ce qui marchera chez la sœur Elikia. Ton expérience à toi n'est pas mon expérience. Ce n'est pas parce que moi j'ai été sans papier. Je me suis mariée avec mon mari et je lui ai resté fidèle. On dit ça comme ça. Ce n'est pas parce que, voilà, ça s'est passé comme ça chez moi, que tu dois encourager un autre frère à épouser je ne sais qui. Regarde-moi, talanga ikutu, tobanda kiboye, tozongis. On ne sait jamais dans la vie. Demandons d'abord qu'est-ce que toi tu veux réellement, qu'est-ce que tu souhaites toi, toi qui cherches une femme. Au-delà de ses papiers, de son appartement, de son permis de conduire, quels sont les genres de femmes qui t'intéressent? Les femmes claires de peau, noires, ébènes, les femmes qui parlent beaucoup? Quelles sont tes préférences? N'écoute pas ce que les autres te disent. N'écoute pas. Parce que l'autre t'a ramené une femme, oui, présenter une femme. Non, n'écoute pas. Là, je suis en train de résumer parce que je suis arrivée à la fin. N'écoutons pas ce que les autres nous disent. N'écoutons pas ce que la société nous dit. Ne prenons pas pour parole de sagesse, pour vérité, les paroles de sagesse que les autres, que la société nous a dit. Beaucoup de phrases comme ça, moi c'est Tongakambokate, je ne sais quoi, je ne sais quoi. C'est le diable, j'ai l'impression, j'ai envie de dire, c'est lui qui a inspiré ce genre de phrases bizarres qui ne veulent rien dire au fait, en gros. Les hommes et les femmes sont sacrés. Toi qui comptes tromper sa femme, toi qui comptes quitter ta femme parce que je ne sais quoi, toi qui comptes quitter ou tromper ta femme parce qu'elle n'est pas chrétienne, elle n'est plus chrétienne. Que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Tu dois tromper ta femme parce qu'elle n'est pas chrétienne? Tu dois tromper ta femme parce qu'elle n'est plus assez intelligente pour toi? Tu étais où avant? Maintenant que c'est déjà fait parce que j'ai donné les causes, mais je connais, il y a des personnes aussi qui sont déjà dans des mariages comme ça et c'est trop tard. Je dis que l'infidélité, n'est pas la solution. Si tu t'es déjà marié, c'est trop tard, on va dire, j'ai envie de dire. En tout cas, la Bible nous dit que c'est trop tard. Si tu es chrétien, tu veux marcher selon la volonté de Dieu et que au départ, tu t'es marié, mais pas pour des bonnes raisons. Tu ne t'es pas marié par amour. Tu t'es marié parce que tu étais maltraité là où tu vivais. Tu t'es marié parce que tu n'avais pas les papiers. Tu t'es marié parce que ton pasteur t'avait présenté à sa cousine ou à sa nièce ou à sa voisine, je ne sais pas quoi. Mais voilà, toi, tu n'étais pas dedans. Au lieu de tromper l'autre, au lieu de rester dans ton mariage par reconnaissance,
fais le choix, prends l'engagement d'y rester maintenant par amour. Demande au Seigneur de faire naître de l'amour dans ton cœur. C'est possible ça. C'est possible. Décide d'aimer la personne que tu n'aimais pas avant. Décide de l'aimer. Recommence même à zéro. Essaye de la draguer maintenant pour de vrai. Essaye, fais cet effort-là. Et si tu engages Dieu dans cette démarche-là, je pense que le Seigneur t'aidera vraiment à l'aimer. Parce que beaucoup de personnes risquent d'aller en enfer parce qu'ils vivent dans le mensonge. Leur vie est mensonge. Parce qu'ils ne se sont pas mariés avec la bonne personne. Ils ne se sont pas mariés avec les personnes dont elles sont amoureuses, au fait. Ils se sont mariés, mais pas pour de bonnes raisons. Mais ce n'est pas la peine de divorcer. Et si tu es déjà en train de tromper ton mari ou ta femme, demande à Dieu ce que tu dois faire. Si tu dois rompre sans rien dire, ça, je ne sais pas, on pourra en parler après. En tout cas, arrête déjà cette relation. Hein? Arrête déjà cette relation et décide d'aimer ton partenaire, décide d'aimer ton mari, décide d'aimer ta femme. Voilà ce que moi, j'avais à vous apporter ce soir. C'est vraiment par rapport à ce que j'ai vu, ce que je vois, parce que de mon entourage, j'en connais plein, des personnes très très proches qui trompent leur mari, qui trompent leur femme et qui me sortent toujours ce genre de raison. Je ne l'aimais pas, je ne l'aimais pas, on m'a forcé, on m'a nanani, mon pasteur m'a nanana. Donc je voulais vraiment en parler dans mon podcast, mais bon, comme on m'a proposé ça, j'ai pensé que c'était une bonne occasion d'en parler. Vraiment, je remercie le frère Léo, notre pasteur, de m'avoir donné cette opportunité. Pour finir, j'avais quand même une question à vous poser et je sais que j'aurai la réponse quand Dieu le permettra, pourquoi pas la semaine prochaine. Quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu infidélité? Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux, il y a WhatsApp, il y a Messenger et tout ça. Quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a infidélité? Quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a infidélité? Quand il y a acte sexuel, comme le dictionnaire nous a dit, ou le fait même de commencer à parler avec un autre monsieur, lui donner son numéro, de commencer à échanger, de faire un peu des blagues salaces, des trucs comme ça. Est-ce qu'on peut déjà dire qu'il y a eu infidélité et la personne a droit de divorcer ou pas? Et pour vraiment finir, je vais lire Luc 6, 31. La Bible nous dit, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Alors, au fait, j'ai choisi ce verset, au fait, pour m'adresser à tous les hommes qui n'arrivent pas à pardonner l'infidélité de leur femme, qui n'arrivent pas à leur accorder, au fait, leur pardon, alors qu'ils font partie des personnes-là qui pensent que, voilà, en cas d'infidélité, la femme devrait pardonner pour sauver sa famille et tout ça. Ben, pensez à ce verset-là, ne regardez pas le regard des autres, les dires des autres, ce que les autres diront, les moqueries et tout ça. Vous avez cette force-là de pardonner. Dieu vous a donné la force de pardonner. C'est facile, hein, c'est facile à dire, surtout si on ne l'a pas vécu directement, mais c'est toujours possible de pardonner. Rappelez-vous pourquoi vous étiez aimé, pourquoi vous êtes dit oui, pardon. Donc, rappelez-vous de tout ça, ne regardez pas ce que les autres disent. Si vous, même si vous avez eu à conseiller à une femme, au moins une femme, oui, ton mari t'a trompé, mais il faut lui pardonner, tu vois, nanana. Si toi-même, tu as eu à conseiller, à donner de tels conseils à une femme, ça veut dire que tu peux te donner le même conseil à toi-même, tu peux te prodiguer les mêmes conseils. Parce que si tu penses qu'une femme devrait pardonner l'infidélité de son mari, ben, les hommes aussi ont cette capacité-là de pardonner l'infidélité de leur femme. Voilà pourquoi j'ai choisi ce verset. Ne laissons pas la société nous dicter nos actes, nos faits et gestes.
Tu peux pardonner à ta femme. Ne regarde pas la société, ne regarde pas ce que les gens diront ou pas, ne regarde pas les moqueries, ne regarde pas, oui, que c'est la honte et tout ça. Mais dis-toi que si tu as ce pouvoir-là, si tu penses qu'il y a encore quelque chose à sauver dans ton mariage, même s'il y a eu infidélité, tu peux lui accorder ton pardon. Tu le peux. Il faut que tu le veuilles, certes, mais en tout cas, tu peux. Maintenant, est-ce que tu le veux? Dieu seul sait. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye.